de la Jordanie, de la Turquie, parce que je pense et nous pensons que la solution dans cette région du monde, c'est la paix, c'est la coopération, c'est un marché économique qui sera profitable aux Palestiniens, à Israël et à l'ensemble des pays du Proche et du Moyen-Orient. J'en ai parlé hier avec le Premier ministre Netanyahou. Lui-même, d'ailleurs, a fait l'offre d'une discussion directe sous l'égide de la France et des pays arabes. Mais il est très important, à l'occasion de la conférence internationale du 3 juin, de réaffirmer ce cadre international, ces principes qui doivent nous permettre d'avancer. L'expérience montre que c'est difficile, mais il est toujours facile de se laisser aller au cynisme et au fatalisme s'agissant de la paix au Proche-Orient. Moi, je ne partage pas cette approche. Je crois qu'il existe en Israël et dans les territoires palestiniens des forces de paix qui demandent à être mobilisées. Et aux sceptiques, je réponds, qui d'autre que la France est porteur aujourd'hui d'initiatives pour la paix au Proche-Orient? C'est d'ailleurs vraiment l'esprit de cette réunion que nous préparons avec modestie, avec humilité, mais c'est un pas important. L'accueil qui est fait montre que nous pouvons avancer et personne, au fond, ne peut réellement s'opposer à cette volonté. Voilà. Oui. Cyril Louis pour le Figaro. Vous m'entendez? Monsieur le Premier ministre, vous venez de rappeler qu'hier, le Premier ministre israélien a proposé de modifier les contours de l'initiative française et d'organiser, plutôt que la réunion internationale du 3 mai, une réunion entre lui et le président Abbas à Paris. Est-ce qu'on doit déduire de ce que vous venez de dire que vous rejetez cette proposition ou cette contre-proposition? C'est ma première question. Et la deuxième, vous aviez dit que vous alliez lui faire part de votre souhait de voir geler la colonisation rapidement. Qu'a-t-il répondu? Il y avait deux questions. Je vais faire la traduction. Il y avait plaisir de vous retrouver, Michel. Est-ce que vous m'entendez mieux? Moi, je vous entendais. Ok, donc comme vous venez de nous le rappeler, hier, le Premier ministre Netanyahou vous a proposé de modifier les contours de l'initiative française pour organiser, à la place de la réunion du 3 juin, une réunion entre lui-même et le président Abbas à Paris, à l'Élysée, a-t-il même dit. Est-ce qu'on doit déduire de ce que vous venez de nous expliquer que la France, en l'état, rejette cette contre-proposition? Et deuxième question, vous avez indiqué qu'il fallait arrêter maintenant, enfin rapidement, la colonisation. En avez-vous part à Benjamin Netanyahou et qu'a-t-il répondu? La conférence internationale du 3 juin, au niveau interministériel, réunit l'ensemble des protagonistes que j'ai évoqués, 5 puissances, membres permanents du Conseil de sécurité, les pays arabes, et elle se tient, je vous le rappelle, sans les Israéliens et les Palestiniens. Et cette conférence, elle vise, avec un certain nombre de groupes de travail qui se mettront en place, avec le nécessaire soutien économique aussi à l'autorité palestinienne et aux Palestiniens, à créer les conditions d'un cadre équilibré de discussion entre Israéliens et Palestiniens. S'il faut poursuivre ce travail avec des discussions directes, mais dans le cadre que je viens d'évoquer et avec les principes et les objectifs que j'ai donnés, la France est évidemment prête à recevoir toute discussion directe entre Israéliens et Palestiniens, sous l'égide notamment des pays arabes. Je vous rappelle que par le passé, quand le ministre me le rappelait, il y a eu déjà des propositions des pays arabes, il y a d'ailleurs plus d'une dizaine d'années. Donc il faut saisir toutes les opportunités. La France saisira toutes les opportunités pour permettre ce dialogue, mais dans le cadre des principes que j'ai rappelés, qui feront l'objet des travaux de cette conférence. Notre position est très claire sur la colonisation. Et elle ne varie pas. Nous condamnons cette colonisation. Et la poursuite de ces colonisations par les autorités israéliennes met gravement en danger la perspective d'une solution de deux États. Je l'ai rappelé, et ça sera d'ailleurs au Premier ministre Benjamin Netanyahou, ce sera d'ailleurs l'un des points abordés à l'occasion de la conférence. Nous ne sommes pas naïfs, connaissons les rapports de force. Nous savons les tensions. À partir du moment où le Premier ministre israélien dit qu'il est favorable à la construction de deux États vivant côte à côte, chacun doit en tirer les conséquences,
Et nous voyons bien que la poursuite de la colonisation met à mal l'idée même d'un État palestinien viable. Quand on est favorable à deux États, il faut en tirer les conséquences. Il faudra convaincre, il faudra du temps, et la France est prête à convaincre, à prendre le temps nécessaire et à mettre son énergie et sa diplomatie au service de cet objectif de paix. محمد دراني من الاي بي. سيدي رئيس الوزراء الفرنسي، نتنياهو عرض لقاء ثنائيا ثلاثيا بمشاركة الرئيس محمود عباس ومشاركته ومشاركة الرئيس الفرنسي. هل ستعملون على تحقيق ذلك؟ هذا أولا. ثانيا، هل هنالك جسر ما بين المبادرة الفرنسية والمبادرة المصرية؟ سيدي رئيس الوزراء، نتنياهو الآن يطالب بمفاوضات مباشرة. هل الفلسطينيون سيعودون إلى مفاوضات مباشرة دون وقف الاستيطان؟ وشكرا. J'ai répondu à la première question. Tout ce qui peut favoriser un dialogue direct, mais sincère et constructif, ira forcément dans le bon sens. Et la première étape, constatant l'absence de ces discussions directes, constatant la dégradation sur le terrain, constatant aussi la volonté du gouvernement palestinien de soutenir cette initiative, la première étape, elle vient, c'est dans quelques jours, le 3 juin, elle vient très vite, c'est cette conférence internationale qui permettra de rappeler le cadre dans lequel les négociations devront avoir lieu. Et par ailleurs, moi je me réjouis évidemment, encore une fois, de l'engagement du président Sisi. Le président de la République, François Hollande, était il y a quelques semaines en Égypte. Je me suis moi-même rendu cet automne dernier en Égypte, en Jordanie et en Arabie Saoudite, parce que j'ai la conviction que l'ensemble des protagonistes doivent cette fois-ci pleinement jouer le rôle pour la paix. C'est vrai bien sûr en Syrie, c'est vrai pour ce qui concerne les tensions, le conflit entre Israéliens et Palestiniens. Tout ce qui peut amener des discussions directes, encore une fois, fructueuses, nous le favoriserons. C'est pour ça qu'il fallait cette conférence internationale et ce cadre de principe que j'ai évoqué. لا شك أن السيد نتنياهو يحاول بالحديث عن اللقاء الثلاثي هو تشتيت وإبعاد فكرة المؤتمر الفرنسي والمبادرة الفرنسية التي نقيمها وندعمها بشكل إيجابي. كما تعلم سيكون هنالك مؤتمر تشاوري لوزراء خارجية لغاية الآن أكثر من 20 دولة. بعد ذلك نعمل أن يكون الصيف المقبل مؤتمر دولي للسلام. بالتأكيد هذا المؤتمر سيكون ضمن مرجعيات جديدة، وهذه المرجعيات من أولها وقف الاستيطان والحديث عن الأمور ذات الحل النهائي، الحدود، الاستيطان، الأسرى، المياه، القدس. كل هذه المواضيع نأمل أن تكون على جدول أعمال المؤتمر الدولي للسلام، ونأمل هذه المرة أن تكون هنالك ضمانات دولية للتنفيذ. في الماضي كان هنالك عدة اتفاقيات ولم تكن هنالك أي ضمانات دولية لتنفيذ هذه الاتفاقيات. الجانب الفلسطيني نفذ معظم الالتزامات التي وقعت عليه، ولكن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ معظم الالتزامات التي وقعت عليه. بالتأكيد وقف الاستيطان هو شرط أساسي. وقف الاستيطان يقضي على حل الدولتين، وكما ذكرت في بداية المؤتمر الصحفي حل الدولتين علينا أن نعترف أنه بدأ يتلاشى، وإذا لم تقم الأسرة الدولية بإنقاذ حل الدولتين سننتهي بدولة واحدة ذات نظامين، وهذا ما يذكرنا بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا. فبالتأكيد وقف الاستيطان ليس هو شرط، هو مطلب دولي. هناك قرارات دولية، قرارات مجلس الأمن، كل الوثيقة الدولية تقول هذا الاستيطان غير قانوني وغير شرعي، هذا الاستيطان يجب أن يتوقف. That's the question.
Bonjour, Jérémy Potin pour BFM TV. Je m'excuse auprès du Premier ministre palestinien. Ma question s'adresse uniquement à Manuel Valls, c'est sur un sujet national. Monsieur le Premier ministre, oui, les raffineries françaises, soit la totalité, sont désormais en grève. C'est la première fois visiblement depuis mai 68. Pouvez-vous toujours rassurer les Français sur les mesures d'approvisionnement? Et d'autre part, souhaitez-vous répondre au président de la CGT qui déclare que finalement vous jouez avec le feu en opposant les citoyens à la CGT? Pardon, Monsieur le Premier ministre, vous voyez que l'actualité française me rattrape. Je serai ce soir de retour en France, mais il était important que ces 3 jours soient consacrés aux relations bilatérales avec Israël comme avec la Palestine, et surtout, bien sûr, au-delà de la coopération économique, éducative, scientifique ou culturelle, à cette initiative de paix soutenue par l'autorité palestinienne et qui suscite tant d'attentes. J'ai d'ailleurs été très touché, très ému par les rencontres que j'ai eues notamment avec les chrétiens à Jérusalem comme à Bethléem, qui sont au cœur aussi de ce monde ici, de ce territoire, où il y a juifs et musulmans qui devraient vivre côte à côte. Et ici, moi j'ai une conviction, c'est que Israël et la Palestine devraient être, et je l'espère seront, une terre d'exemple dans le dialogue interreligieux, dans la concorde et dans le vivre ensemble. Et notamment ces chrétiens qui sont sous la protection de la France montrent bien, encore une fois, non seulement l'histoire présente ici, mais aussi le rôle qui peut être celui de mon pays. Je vous réponds, ministre des Transports Alain Vialis, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll auront l'occasion, je ne doute pas, de revenir sur tous ces sujets, notamment à l'occasion des questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale. Je me suis exprimé moi-même ce matin. Ce qui est inacceptable, c'est de voir les Français, les usagers, obligés, dans un certain nombre de départements, de faire la queue pendant une demi-heure, 45 minutes à leur station-service. Ce qui est inacceptable, c'est de prendre en otage les Français, les usagers et notre économie. Donc le gouvernement, l'État sont totalement mobilisés, comme nous l'avons